Je pense que la force de Secret Story, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps, 10 ans maintenant, c'est le perpétuel renouvellement de l'émission. Alors il y a évidemment chaque année un nouveau casting, des nouveaux physiques, des nouvelles personnalités, des nouveaux secrets. Et la force de Secret, c'est aussi le renouvellement par la mécanique de jeu. À chaque fois, vous avez une mécanique de jeu de démarrage qui est nouvelle, un nouveau décor dans la maison et puis des nouvelles histoires. Vous savez, à la production, on a beau caster les meilleurs candidats, on ne sait jamais l'alchimie qu'il va y avoir quand ils vont rentrer dans la maison. Et voilà, c'est toujours une grande surprise. On a beau faire des pronostics, mais on se rend compte qu'on ne peut rien prévoir parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Le débrief s'agrandit cette année, va s'installer sur le plateau du Prime dans un nouvel aménagement, dans une nouvelle forme. L'idée c'était de rendre le débrief un peu plus premium, voilà, avec un peu plus de public, un nouvel agencement et puis surtout profiter de cet immense écran sur le plateau. Quoi de mieux qu'un grand écran pour une émission qui observe les gens. Voilà, donc c'était plutôt cohérent qu'on aille sur le plateau du Prime pour prendre une dimension talk un peu différente. À Émilie, on a pensé à deux rendez-vous. Un qui nous fait bien marrer, c'est les pronostics d'Émilie. On a eu l'idée pendant l'Euro de foot. Émilie va faire ses pronostics juste avant le prime d'élimination. Savoir quel candidat va être éliminé, quelles histoires vont continuer, quel type de missions secrètes vont être réussies. Et le lendemain, on vérifiera ses pronostics pour voir si vraiment ça a été une bonne candidate dans la maison. Alors oui, suppression de l'after, mais qui est en fait qui a un mal pour un bien. On s'est posé la question avec les équipes de TF1. C'était plus cohérent de ne pas avoir d'after et de retrouver cet after finalement le lendemain dans le débrief. Et vu que l'émission va être diffusée entièrement sur NT1, pour des raisons de lisibilité et pour le téléspectateur, c'était plus clair d'avoir un débrief avec le candidat sortant pour qu'on puisse alimenter l'histoire, avoir des choses à raconter. Si on ne va pas faire non plus 8 heures d'antenne, il y a un moment on n'a plus rien à dire. Donc pour que l'émission soit intéressante, rythmée et qu'on apprenne des choses, voilà, il valait mieux supprimer l'after pour le retrouver dans le débrief du lendemain. Alors pour tout vous dire, moi j'adorerais qu'on ait une saison All-Star un jour dans Secret Story. C'est l'un de mes grands fantasmes, moi qui suis là depuis le début de l'émission. Voilà, après une saison All-Star, ça implique un casting, ça implique un choix, j'aimerais beaucoup la faire. Maintenant, cette saison 10 de Secret Story ne sera pas une saison All-Star. Voilà, 100% inédit, des nouveaux candidats, des nouveaux secrets. Un scoop sur la saison 10, vous allez découvrir une nouveauté structurelle de la maison que vous n'avez jamais vue dans l'aventure de Secret Story.